de France qui a marqué 3 buts en 4 rencontres. Mais dans le jeu marqué par un joueur de l'équipe de France, malheureusement, ça se limite à rien du tout. Un penalty marqué et 2 buts CSC contre son camp marqués par les Bleus à l'Euro 2024. C'est évidemment la pire des attaques des équipes encore qualifiées. Alors, est-ce que vous avez des réponses? 0 but marqué dans le jeu pour les Bleus, la fameuse blague de meilleur buteur CSC, le penalty. Et comment est-ce possible, à votre avis? Regardons vos réponses sur les Ardoises. Vous me dites, c'est possible parce qu'il y a de la fatigue physique pour Alicia. Est-ce qu'il y a un manque de travail? Se questionne Vikash Dorasso. Le négate, donc le nez cassé de Kylian Mbappé, plus des balbutiements tactiques. Et vraiment, il n'utilise que des mots compliqués, c'est Pierre Niguet. De l'autre côté, oui, je vais dire ça, Alicia. Pas les bons choix dans le dernier geste. Là, c'est un manque d'efficacité parce que ça manque de lucidité pour Charlotte. Il y a une énorme maladresse pour Benoît et un manque de taf pareil pour Adrien. Là, il va direct, là, il va direct. Bertrand Latour est toujours avec nous. Bertrand qui va participer à ce débat. C'est vrai, Bertrand, c'est fou d'être en quart de finale et de se dire qu'il y a 0 but marqué dans le jeu pour les Bleus. Et on cherche à comprendre. Et vous avez vu, autour de la table, j'ai presque autant de raisons et de possibilités que de garçons ou de filles autour de la table. Et vous en pensez quoi? Si seulement, j'en pense que l'équipe de France offensivement repose énormément sur son capitaine Kylian Mbappé et sur son créateur Antoine Griezmann. Ce sont deux joueurs qui pour le moment, pour des raisons différentes, ne répondent pas aux attentes. Je pense que Griezmann est encore plus décevant même que le nouveau joueur du Real Madrid, et dans l'influence statistique de notre équipe, il compte de manière considérable. Donc déjà c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi que très souvent nous parlons de notre vivier français que le monde entier nous envierait. Moi je suis pas sûr de cela, je l'étais déjà pas avant cette compétition là. Moi je pense pas que, quand bien même il a été très bon lors de son entrée, enfin décisif lors de son entrée, Kolo Muani fasse partie des meilleurs attaquants du monde. Je pense pas que Marcus Thuram fasse partie des meilleurs attaquants du monde, et on reproche à Ousmane Dembélé très souvent son efficacité, et là c'est vrai que encore une fois sur cette compétition il n'a pas réussi à être décisif. Donc voilà, pour moi ce sont ces éléments là qui participent à ce que nous n'ayons toujours pas débloqué notre compteur, et avec ça vous ajoutez un peu de confiance qui baisse forcément par rapport à ces statistiques qui reviennent à chaque fois, et vous avez une bouillie offensive. Bouillie offensive. Charlotte, vous me dites qu'ils ne font pas le geste juste. Mais le geste juste, il faut pour le faire, pour avoir la vista, le pied qui tourne au bon moment, il faut avoir à la fois la lucidité et puis pas de fatigue. Je rejoins ce que disait Alicia. Ça tient à quoi, ça, le geste juste? C'est sûr qu'il y a un manque de fatigue, mais en fait, le jeu de l'équipe de France, c'est le jeu en transition. Sauf que là, ils ont tout le temps la balle, sauf que contre l'Autriche. Et le jeu de l'équipe de France, c'est quoi? C'est de trouver Griezmann et Mbappé en profondeur. Sauf que là, c'est pas les mêmes schémas tactiques, donc ils sont plus en difficulté. Donc je dis pas les bons gestes au bon moment parce qu'il manque de finesse, manque de spontanéité. Il joue à l'envers ou pas? S'il joue la pose comme ça de manière un peu plus Non, parce que oui, le plus dur dans le football, c'est de marquer, mais il se crée toujours des situations et beaucoup d'occasions. C'est juste que là, c'est pas le bon geste, c'est pas la bonne surface de pied, c'est pas la bonne orientation, et puis c'est pas la bonne passe au bon moment. C'est embêtant quand même. Oui, mais du coup, oui, parce que c'est un jeu de possession où les équipes adverses sont très resserré, il n'y a pas les espaces comme d'habitude. Donc là, je trouve que l'équipe de France a un petit peu perdu. Donc ça veut dire contre le Portugal, où on va accepter de subir possiblement, voilà, sûr. Il y aura davantage d'opportunités. Oui, Pierre, c'est le mieux pour l'équipe de France, et avec, je l'espère, des choix tactiques un peu plus cohérents par rapport au profil des joueurs de l'équipe de France. L'équipe de France, c'est la 4e équipe qui tire le plus sur les équipes encore en lice. Donc sur les 8 équipes encore en lice avec 69 tirs. C'est la 6e équipe, en revanche, qui cadre ses tirs. Seulement 16 frappes cadrées sur les 69 tirs. Ça veut dire que l'équipe de France cadre 23% de ses tirs. C'est la dernière équipe de l'Euro dans ce domaine en pourcentage de tirs cadrés. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de maladresse assez évident. Oui, parce que les actions, on en a, les expected goals, les fameux buts qui pourraient être marqués sur les actions, Pierre, ça existe. Mais c'est le negate. Guy Stéphane disait on sous-estime trop le nez cassé de Mbappé. Est-ce que finalement, on est trop dur par rapport à ça? Non, mais je réfléchissais à la question dans l'après-midi. En fait, je trouve qu'il y a un argument. J'essaye de le faire. Merci, et puis j'ai eu du temps dans le métro parce que j'habite loin. Ouais. Et en fait, il y a un argument qui est trivial. Je me suis dit, voilà, Mbappé à 100%. Mbappé, c'est le meilleur attaquant du monde, un des meilleurs, peu importe sur la hiérarchie. Et il t'a mis des buts. Voilà, il s'est cassé le nez, il n'a pas joué les Pays-Bas. Et là, on voit bien, c'était mieux contre la Belgique que face à la Pologne. Je trouve qu'il force, tu parlais de mauvais gestes. Mais trouvé mieux. Il force. Vraiment. Il a été mieux contre la. Moi, j'ai trouvé mieux dans le jeu face à la Belgique, mais il force sa frappe. Enfin, on peut pas dire que Mbappé n'est pas capable de marquer des buts. Il sort de sa saison la plus prolifique. Et ensuite, je mettais balbutiement tactique parce que, et là, pour le coup, c'est inhérent aussi au choix du staff. Donc, c'est aussi une part. C'est pas que de la malchance. Hein.
voilà, on joue dans des systèmes différents, donc c'est des circuits de passe préférentiels qui ne sont pas assez intégrés par les joueurs, c'est des joueurs qui ne sont pas au même poste, c'est Griezmann qui a Donc quatre quoi, ce postes sont des différents. erreurs tactiques ou ils s'adaptent à ces joueurs? Parce que, en fait, ça peut être l'œuf et la poule. Est-ce que, comme il y a des joueurs en manque de forme physique ou de justesse, lui, il estime qu'il faut être solide? Ou est-ce que parce qu'il est trop frileux, ils ne peuvent pas C'est s'exprimer? même pas une question de frilosité, c'est juste qu'à partir du moment où vous changez, si demain vous changez votre émission et que vous mettez Alicia à la place d'Adrien, etc., il n'y a pas les mêmes repères, il n'y a, pas la même qualité. Moi, je pense que D'ailleurs, si. on y va essaiera tout de suite. demain. Je pense On que essaiera si, tu demain. vois. Mais en vrai, non. En vrai, voilà, ça balbutie un peu, on se marche un peu sur les pieds, on se coupe un peu la parole. Bah là, je trouve que c'est la même chose. Regardez, vous Donc, faites votre tour, comme vous êtes impeccable, on a l'impression que vous avez toujours été là. Moi, je suis pas vraiment parti. Mais voilà, je trouve qu'il y a un peu de ça. Voilà, il y a un peu de changement de système sur les 3 matchs qui fait qu'il y a un manque de repères. On a parlé d'Mbappé, on a parlé de Griezmann. Ce sont des joueurs, en revanche, qui arrivent à tirer depuis le début de cet Euro. Si on regarde encore une fois les stats, le problème, c'est les buts. Mais si on regarde les stats, Mbappé, c'est le 2e joueur de l'Euro qui frappe le plus au but avec 15 tirs. Griezmann, c'est le 9e joueur de l'Euro à frapper le plus. C'est même le 8e joueur à cadrer le plus. Thuram, en revanche, on voit qu'il y a un vrai souci devant le but. C'est le 9e joueur à frapper le plus, mais seulement le 39e joueur à cadrer le plus. Puis il y a l'aspect psychologique aussi qui joue important. Il s'agit avant tout pour les joueurs offensifs de reprendre confiance. C'est Kylian Mbappé qui disait avant le match face aux Belges, faut pas que ça rentre dans la tête des gars parce que ça peut vous manger le cerveau aussi petit à petit de ne pas marquer, de rater à chaque fois le dernier geste. Randal Colomwani, lui, après le match justement face à la Belgique, avançait une autre explication. Je dirais pas un blocage, mais je pense qu'on se précipite un peu trop vite sur le dernier geste où on essaie de jouer avec de la force. Mais il ne faut pas se précipiter, garder ce sang-froid et ce calme pour concrétiser. Ça rejoint l'hypothèse de Charlotte qu'il avait écrit sur son ardoise. Djibril Cissé, ancien grand attaquant qui était avec nous en plateau hier, il dit c'est simple, lui aussi il a connu des périodes de disette, il faut revenir au classique à l'entraînement, passe, contrôle, frappe et surtout marquer, retrouver les sensations et puis proposer une solution. Djibril, avoir une personne dédiée spécialement aux attaquants pour leur parler, les encourager. Autre éclairage, celui de Thomas Samu, préparateur mental au sein du staff brestois. Pour lui non plus, pas une question de blocage. Le premier but va tout libérer. C'est seulement un travail de confiance pour aider le corps à se relâcher au moment de la frappe et avoir la bonne forme de contraction musculaire. Il ne faut surtout pas intellectualiser le moment et le rendre trop cérébral. Donc en fait, il faut retrouver de l'insouciance, il faut retrouver un peu de jeu ludique à l'entraînement. Et puis, il faut aussi s'inspirer, regardez, de ce joueur qui était à l'entraînement avec l'équipe olympique aujourd'hui. C'est Ryan Cherki. Pour le coup, lui, il a l'air totalement libéré. Il enchaînait les buts aujourd'hui à l'entraînement. Regardez ça. S'il avait fait à Lyon cette saison, ça aurait été mieux. Ouais, puis il est pas en Allemagne. Non. Alors c'est vrai que c'est sympa de voir. Allez, encore un dernier. Allez, un dernier, parce que ces frappes sont belles. Pied droit, pied gauche. Ouais, c'est quand même solide. Benoît, mais grosse maladresse. Qu'est-ce que c'est de la grosse maladresse quand on est à ce niveau-là? Parce que, oui, ils sont maladroits. Je suis d'accord, mais vous avez défendu contre des formidables attaquants. Et Djibril, hier, sur ce plateau, disait faut vraiment continuer à y croire. C'est le petit vélo dans la tête, ce que vous disiez. Moi, je ne sais pas ce que c'est la grosse maladresse. Moi, je pense que c'est le petit vélo dans la tête parce que même si on n'est pas à 100%, ce sont des joueurs de très haut niveau. Et durant la saison, on n'est pas tout le temps à 100% et on se doit de marquer des buts. Surtout quand on est Kylian Mbappé et qu'on aspire à devenir le meilleur joueur du monde ou gagner le Ballon d'Or et tout. Il y a des moments où il ne sera pas à 100% et même s'il n'est pas à 100%, il doit marquer. Face à l'Autriche, il n'y a pas le masque. Hein. Il est en face à face face au gardien, il tire à côté. Là, effectivement, on peut dire qu'il y a cette excuse du masque, mais contre la Pologne, il a eu des occasions. Contre la Belgique, il en a eu. Et on voit que c'est pas franc, on voit qu'il y a un peu de retenue. Et je pense qu'il doit y avoir clairement un blocage pour tout le monde. Et comment on débloque? Un but, comme le disait moi, le préparateur de Brest? Moi, je suis persuadé qu'un but, ça va tout débloquer. Mais il faut continuer, il faut tenter, il faut oser, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Après, il y a le questionnement aussi les joueurs ne jouent pas forcément leur poste et tout. Moi, ça, j'y crois pas trop. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des joueurs de très haut niveau. Quand on se retrouve dans la surface à droite, à gauche, on doit marquer des buts. Je pense que Messi, Cristiano Ronaldo, qu'ils soient à droite, à gauche, ils marquaient des buts. Donc, ils doivent le faire. Alors, c'est la fameuse théorie du ketchup. Vous savez, au début, ça coule pas. Vous pressez sur le fond, ça coule, et puis alors après, vous en mettez plein l'assiette. Évidemment, on a tous fait ça. Comme vous ne mangez pas de ketchup, il y a façon, vous êtes Non, mayonnaise. Mayonnaise, c'est pire. Avant d'aller voir Bertrand, je voudrais avoir la théorie du manque de travail de Vicage Lorasso. Et je sais que Bertrand va réagir derrière. Le manque de travail de qui? Des joueurs, du staff, de qui? De tout le monde, peut-être. C'est une question que je pose. Hein. Ouais, mais Messi, Ronaldo, ce sont des buteurs, quoi. Les buteurs, on les connaît. Est-ce que Mbappé est finalement... je sais, mais est-ce que c'est un grand buteur dans les grands matchs Il l'a fait en Coupe du Monde et tout ça. Ouais, mais l'an passé, il l'a moins fait. Et dans les matchs décisifs, il l'a moins fait aussi.
Contre Dortmund, aujourd'hui, il ne le fait pas. Moi, souvent, les joueurs ils disent oui, après un match, on a mal joué, on a raté des buts, on va se remettre au travail. Mais c'est une réalité. En fait, on se remet au travail. Le mec, je ne sais pas si c'était un coach mental, je crois, qui parle de la confiance. Mais dans la confiance, il y a aussi travailler, il y a aussi répéter les gestes, il y a aussi les circuits de passe. Tu en parlais aussi, Pierre, les repères qu'on a. Voilà. Les grands joueurs, même les grands joueurs, ont besoin de repères et ont besoin de savoir comment le ballon arrive, à quel moment, quel est le centre, dans quelle position on se met. Et tout ça, ça se travaille, ça s'automatise, on appelle ça l'ancrage d'une certaine manière. Une sorte de Pavlov, quoi. Voilà, et après, évidemment, si on est moins bien mentalement ou moins en confiance, au moment de la frappe, si on a ces repères-là, normalement, ça peut compenser aussi. Donc le travail, évidemment, il est hyper important de répéter, de marquer, comme le disait Djibril hier. Moi, ça me semble déjà à la base. Moi, je vois... Mais c'est un peu partout dans le système français. Tout est basé sur cette mentalité, sur ce côté très solidaire qui fait qu'on gagne. Mais dans les circuits de passe, on ne voit pas grand-chose. Dans les autres équipes, l'Espagne, le Portugal hier, l'Allemagne, on voit quelque chose. On voit du travail, on voit des passes qui veulent casser des lignes, on voit des systèmes, on voit des déplacements. Là, c'est une pierre dans le jardin de Deschamps et de son staff. Ah, mais depuis toujours, mais il ne s'en cache pas. Ils s'en moquent un peu, puis ils gagnent parce qu'aussi l'équipe est très forte, parce qu'il y a des grands joueurs, parce qu'il y a une forte mentalité. Il a un peu de chance aussi, évidemment. Mais il base là-dessus, et puis pourquoi pas. Bertrand, vous avez entendu les théories autour de la table, les débuts d'explication. Évidemment, propre à chacun, parce qu'on n'est pas au cœur même du système. Nous, on ne peut pas savoir. À la fin, ça se termine par il y a un peu de chance, c'est un peu court quand même. Non, mais il y a eu d'autres choses avant. Partez pas que il y a un peu de chance, il y en a toujours un petit peu. Le fameux animal à Dédé. Mais vous avez suffisamment entendu de théories pour avoir la vôtre ou pour réagir. Je vous écoute. Mais sur les exercices à répéter à l'entraînement, je trouve que c'est intéressant, c'est fait. Après, Vikash le sait mieux que moi, quand il y a un enchaînement de matchs rapprochés, comme c'est le cas depuis un certain temps maintenant, il n'y a pas beaucoup de temps pour le travail. Hier, on était J+1 après le match, les 12 joueurs qui ont participé à la rencontre, ils sont reposés, décrassage, travail en salle. Aujourd'hui, ils sont en train de bosser, là derrière moi, il n'y a pas de mise en place. José Spéric qui sont en train de faire du travail de blocage sur des entraînements ouverts, on l'a déjà vu, et demain on est déjà à J-1, donc du temps de travail, il n'y en a pas énormément. Moi, ce qui m'a frappé un peu tout au long de la compétition, ça avait été mieux après la phase de poule, on s'était dit bon, ça va le faire, c'est qu'il y a beaucoup de déchets, quoi. Même quand il n'y a pas d'adversaire, ils le font ce travail-là, avec décalage sur un côté, centre, et ensuite en une ou deux touches, il faut reprendre avec un gardien, que ce soit Areola ou Samba dans les cages en l'occurrence, et c'est très souvent pas cadré, et même de la part des attaquants, et on l'a parfois relevé même dans les émissions, le staff trouvait qu'on était un peu sévère de relever ça, mais c'était la réalité. Donc ils bossent, mais après il n'y a pas de recette miracle, il n'y en a pas. Moi j'en reviens aussi un peu à la qualité des joueurs, je trouve que c'est pas beaucoup évoqué, hormis Mbappé, là Giroud est complètement côté de ses pompes. Bon, moi j'ai jamais été transcendé par l'efficacité devant les cages de nos attaquants, et je me souviens dans un passé pas si lointain, on assistait à ces mêmes séances d'entraînement, il y avait un dénommé Karim Benzema. Karim Benzema, même à l'entraînement, mais il les mettait tous, c'était cadré systématiquement. Kolo Muani, il n'a pas le même ratio que Benzema et Marcus Thuram, ça on le sait, et ça se vérifie. Merci Bertrand pour cet éclairage fidèle. Vous restez avec nous pour le thème Ronaldo. Le mot de la fin pour vous, Charlotte. Je voulais vouloir réagir rapidement. Ouais, je disais juste, il y a une difficulté en plus, c'est qu'il n'y en a pas un qui relève un petit peu la tête. Pour tirer tout le monde. Donc là, en fait, il n'y en a pas un qui peut donner des conseils parce que lui-même, il est en difficulté. Donc je trouve qu'il y a une petite bulle qui se forme chacun. Et puis en fait, on attend que le copain va faire le truc, mais pas forcément que ce soit nous, enfin le joueur qui va insuffler un petit peu ça par rapport aux autres. C'est juste ça la difficulté.